Salut tout le monde, c'est Léo. Aujourd'hui, je continue à créer le compte Hotmail. Voilà, et je clique d'abord sur le navigateur. Et avant de commencer, je voudrais parler un peu de Hotmail. Parce que j'ai déjà utilisé Hotmail et Gmail. Et pour moi, Gmail est plus rapide que Hotmail. Et, mais les services de Microsoft, on a besoin de ça, ce compte-là. Par exemple, pour l'installation de système Windows, en ce moment, on peut créer un compte local et puis on peut aussi utiliser le compte en ligne. C'est aussi ce compte-là. Et puis le Skype, donc on utilise aussi ce compte. Et après, il y a encore des services comme le disque en ligne. Celui-ci de Microsoft, c'est quoi ça? OneDrive. Voilà. Donc, on a vraiment besoin de ce compte-là. Oui, c'est bon. Et maintenant, on commence. Je mets d'abord le site Hotmail. Hotmail.com. Et les liens, je vais toujours mettre dans la description. Un instant, je vais grandir. Ça c'est quoi? Découvrir la version première. Ça c'est payant, donc on prend pas ça. Et ensuite, connexion, ça, c'est après la création de compte, vous pouvez connecter. Mais maintenant, on prend celui-ci. Créer gratuitement un compte. Donc, c'est celui-ci, je vais cliquer. Ensuite, oh oui, maintenant, je dois mettre le nom. Grandir. C'est trop grand. Ouais, c'est bon. Et le compte, je vais mettre Dimo Léo, FR. Dimo Léo F, Dimo Léo FR. Voilà. Et ensuite, à droite, on peut choisir euh, le domaine. Un instant. Voilà, vous voyez. Là, on peut cliquer. Ensuite, on a trois choix. Outlook.fr, Outlook.com, Hotmail.com. Moi, je vais prendre Hotmail.com. Mais tous les trois sont pareils. Donc, vous prenez ce que vous voulez. C'est la même chose. Et ensuite, on clique sur suivant. Et puis, créer un mot de passe. Mot de passe. Donc, on fait comme d'habitude. Majuscule, minuscule, des chiffres, des symboles. Et voilà, là, si vous cochez ça, si vous cochez ça, donc il va afficher le mot de passe. En ce moment, c'est tout caché. Je sais pas, c'est le point ou étoile, je sais pas. Un instant, je montre ça. Maintenant, je coche. Et il va afficher. Voilà, P, S, I. Vous voyez, maintenant ça s'affiche. Si j'enlève, si j'enlève ça. Voilà. Oh, oui. Ce sont des points.
Voilà, c'est bon. Et ensuite, deuxième, si vous cochez ça, donc vous pouvez recevoir des offres. Mais, mais pour moi, ce sont des pubs de Microsoft. Mais des fois, vous allez recevoir des propositions très intéressantes, des tarifs, des promotions. Donc, ça, c'est vous qui choisissez. Moi, je n'aime pas ça, donc je ne coche pas. Ensuite, suivant. Prénom, prénom. Moi, je mets 10 mots. Non, Léo. Et ensuite, encore suivant. Ça, vous mettez votre nom et votre prénom. Et ensuite, votre date de naissance et le pays de naissance. Ok, voilà. Moi, c'est Chine. Un instant, c'est où? Euh, Voilà, moi, c'est Chine. Après, les jours, les années. Ça, vous mettez le vôtre. Et ensuite, je vais dire, on passe à suivant. Ok, encore ce truc-là. Parce que avant, ça n'existe pas. Donc, on clique sur suivant. C'est quoi ça? Et ça, c'est où? Oh ouais. C'est tout simple, donc voilà. Et ça. Et puis, je clique ici. Voilà, c'est marqué rester connecté, oui ou non. Euh, donc, par exemple, si c'est votre PC personnel et puis vous êtes le seul utilisateur et vous pouvez cliquer sur oui. Et sinon, je vous conseille de prendre non. Par exemple, hmm, à la bibliothèque ou au cybercafé, vous prenez, vous prenez le nom. Parce que si vous cliquez sur oui après, les autres utilisateurs, quand ils le connectent sur le site Microsoft, ils peuvent directement accéder à votre compte. C'est pas intéressant pour vous. Voilà. Et en ce moment, moi, je fais que un tuto. Donc, moi, je clique sur non. Et puis, et puis ne plus afficher ce message. Un instant, je mets moi. Voilà, ça, c'est vous qui choisissez. Donc, c'est aussi cette fenêtre-là. Donc, si vous voulez afficher encore à la prochaine fois, donc, vous, vous laissez comme ça. Si vous ne voulez plus voir cette fenêtre, donc, vous cochez ça. Et pour moi, non, normalement, chaque fois, je coche ce truc. Et ensuite, je clique sur non. Ah, c'est quoi ça? Voilà, c'est la deuxième fois que j'ai vu ça. Parce que la dernière fois, quand je fais la vidéo en chinois, c'est le même problème.
À mon avis, c'est le problème de Microsoft. Vous voyez, maintenant, il vous demande encore de créer le compte. Et si je mets mon nom, il va afficher que le compte est déjà créé. Je vous montre ça. Tout à l'heure, c'est quoi? Dis-moi, ok. Dis-moi, Léo. Dis-moi, Léo et FR. Et ensuite, c'est hotmail.com. Et ensuite, je clique sur suivant. Vous voyez, cette adresse email est déjà utilisée. Donc, ça veut dire que tout à l'heure, j'ai déjà créé le compte. Donc, ça, c'est le problème de Microsoft. Il y a un bug. Et ensuite, à gauche, à gauche en bas, je vous montre ça. Comment dire, voilà. Et vous voyez, se déconnecter. Ça veut dire que c'est déjà connecté. Donc, c'est un bug de Microsoft. Et ensuite, et en ce moment, donc, on remet le site, c'est quoi ça, hotmail.com. Hotmail.com. Et puis, on peut directement entrer dans le compte Hotmail. On peut entrer dans l'interface. Voilà. Et ensuite, boîte de réception. Vous voyez, il y a déjà un message de bienvenue de Microsoft. Et ensuite, ensuite. Oh, faisons les 6 étapes. Tout ça, ouais, tout ça, vous pouvez cliquer directement, c'est tout simple. Et le premier, choisir l'apparence. Et un instant, et en ce moment, le compte est déjà créé. Soit vous fermez, soit vous continuez à regarder cette vidéo en fait, et parce que je vais parler un peu plus de ce compte-là. Si ça vous n'intéresse pas, donc vous pouvez directement fermer en ce moment. Ça suffit. Le compte est déjà créé. Je vous montre autre compte. Donc on clique à droite. Là, cette icône-là. C'est trop long. Voilà, ça c'est votre adresse email et vous pouvez donner à des autres, par exemple votre ami. Et ensuite, ils peuvent vous écrire des messages, voilà. Donc le compte est déjà fait, donc c'est tout. Et ensuite, je vais parler un peu de détails. Ok. Euh, voilà. Ensuite, vous voyez Payson Man. Là, il y a 6 étapes. Donc, premier, choisir la balance. Ou, voilà. Je montre ça. Vous voyez en haut, en ce moment, c'est bleu. Voilà. C'est bleu. Et vous pouvez changer. Je prends. Comment?
Et voilà, je prends le verre. C'est bon, vous voyez, maintenant c'est vert, 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 tout est vert maintenant. Et ensuite, ça. Ouais, mais ça, vous pouvez essayer. Moi, je laisse Lyon par défaut. Le deuxième, confirmer le uso horaire. Oui, oh, oh. Ouais, mais c'est pas grave. Normalement, deuxième, c'est juste, deuxième, c'est juste pour vérifier. Non, normalement, c'est déjà correct. Et troisième, importer des contrats. Mais sur ce PC, il n'y a rien, donc je peux rien importer. Et ensuite, envoyer un message. Envoyer un message. Donc, c'est la même chose. Ah, envoyer un message, donc, c'est ça. C'est pareil, nouveau courrier. Voilà, ça c'est pareil les deux. Et ensuite, télécharger Outlook Mobile. Ça, c'est une application sur votre téléphone. Et voilà, maintenant je clique dessus. Voilà, et là, vous mettez votre numéro de téléphone et à droite, envoyez un lien. Et ensuite, vous allez recevoir un SMS et vous cliquez dessus. Et ensuite, il va vous rediriger vers par exemple, Android, c'est Play Store. Et pour iPhone, c'est quoi? iPhone, c'est iTunes, je sais plus le nom. Normalement, c'est iTunes. Et puis, vous cliquez, vous pouvez installer cette application Outlook. Et, oh, et ensuite, c'est quoi? Le QR code. Vous pouvez directement vous pouvez directement scanner le QR code pour installer cette application. Voilà. Oh, ouais, c'est bon. Pour iPhone, c'est quoi? App Store. Voilà. C'est bon, ça, je ferme. Et ensuite, effectuer une mise à jour vers Microsoft 3. Oh, ça, je fais pas parce que ça, c'est payant. Mais mais moi, j'ai pas vraiment besoin en ce moment. Et surtout, ce compte-là, j'utilise vraiment trop rare. Donc, celui-ci, peut-être un autre jour, si on a vraiment besoin ce truc, je fais une vidéo. Et ensuite, ouais, ensuite, ça, nous courrier. C'est bon. Et voilà, on met le destinataire. Par exemple, Timo, Timo Leo FR, hotmail.com. Voilà. Et vous pouvez ajouter encore des autres. Par exemple, Léo, Orange. Ah, Orange, Orange.fr.
Voilà. Vous pouvez mettre encore plus. Et après, oh, voilà. Et ensuite, oui, c'est bizarre, il n'y a pas de titre. Oh, c'est bon, objet. Et après, c'est le texte. Donc là, ça, c'est le titre. Ouais, comment? Objet. Là, c'est le titre. Donc, des titres. Et, et ensuite, ça, c'est le sujet. Par exemple, bonjour, quoi. Bonjour, bla, bla, bla. Ensuite, ça, c'est quoi? Oh, reproduire la mise en forme. Il prépare lisse. Donc, la taille, normalement, c'est la taille. Oh, c'est bon, j'ai compris. C'est pas la taille. Police, on peut choisir. Voilà. Tout ça, on peut choisir. Je mets courrier, donc ça change. Voilà, bonjour, ça change. Ça, c'est la taille. Ok, je mets plus grand. 15. 15. Voilà. Maintenant, c'est plus grand. Et ensuite, gras, italique, souligné, tout ça. Et puis la couleur, vert. Voilà, vert. Et ensuite, les restes là, vous pouvez directement essayer. Donc, c'est pas, c'est tout simple. Après, on peut cliquer sur envoyer. Mais là, vous voyez, il y a une flash. Envoyer et puis envoyer ultérieurement. Ça, normalement, vous pouvez mettre une date et puis ça va envoyer automatiquement. Vous voyez, ça, par exemple, on peut mettre à 18 et à quelle heure ouais, on peut choisir l'heure aussi. 8h30 et ensuite envoyer. Et ensuite, ouais, envoyer. Donc, à 8h30 de 18h, il va envoyer automatiquement. Et maintenant, j'annule. Voilà. Et deuxième, abandonner. Troisième, ouais, joindre. Ça, on a besoin d'un fichier. C'est la même chose. Joindre. Ça, c'est pareil. Et ensuite, là, envoyer. Envoyer. Ça, c'est aussi pareil. Et là, abandonner. Abandonner. Ça, c'est aussi pareil. Donc, il a mis plusieurs endroits, les mêmes icônes. C'est pour faciliter la manipulation. Et ensuite, là, insérer des images. Insérer des images. Oh ouais, mais moi, je n'ai rien, donc je vais voir. Image, non, c'est pas, oh, non, désolé, moi, j'ai rien, donc je veux pas ajouter. Et puis, emoji. Ça, vous voyez, c'est déjà ajouté. Et comment? Vous voyez? Et on a aussi des quoi? Des chiens? C'est quoi ça? Oh, les animaux. C'est pas grave. Et ensuite,
3 points, je vais voir 3 points, c'est quoi ça? Éditer, enregistrer comme brouillon, signature. Oh, tout ça, vous pouvez essayer, c'est pas trop important. Et ensuite, qu'est-ce qu'il y a encore? Non, c'est bon, c'est bon. Voilà. Et ensuite, je vais voir ici les 3 barres. Le premier, c'est quoi? Boîte de réception. Et deuxième élément envoyé. Mais maintenant, moi, je n'ai rien envoyé, donc dedans, il n'y a rien. Et troisième, brouillon. Brouillon, c'est celui-ci que j'ai créé tout à l'heure. Ça, c'est quoi? C'est où? Voilà. Eh? Oh oui, voilà, c'est ça, titre. Ça, c'est déjà dans le brouillon. Voilà, je clique. Comment? Voilà, brouillon. Titre, bonjour. Et ensuite. Et ensuite, dans ces boîtes de réception, courrier indésirable. Là, en fait, des fois, si vous ne pouvez pas recevoir des emails dans votre boîte de réception, essayez de chercher dans courrier indésirable. Parce qu'en général, ce sont des pubs, mais des fois, Microsoft, quand il fait des erreurs, il va aussi mettre des emails dans courrier indésirable. Il les traite comme des spams, comme des pubs, voilà. Et brouillon, c'est bon. Et les m'envoyer, c'est la même chose. Attends. Et ensuite, ouais, éléments supprimés. Voilà, éléments supprimés. Donc, par exemple, quand vous supprimez un message, donc il va mettre diamant dedans. Et ensuite, archive notre historique de conversation, ça c'est pas grave. Et ensuite, un nouveau dossier, donc vous pouvez créer un dossier et puis vous mettez des messages, des emails. Et là, vous pouvez créer plusieurs dossiers. Et c'est pour mieux organiser votre email. Si vous avez vraiment trop d'emails, donc c'est trop utile. Après, ensuite, c'est quoi? Nouveau groupe. Là, vous pouvez ajouter des contacts. Non, des contacts. Nom de groupe, pour je mets n'importe quoi. Après, ensuite, créer. Voilà, créer. Et puis dedans, vous pouvez ajouter des contacts. Des membres, voilà. Par exemple, Léo. Oh. Léo Orange. Oui. ORAN. Orange.fr. Voilà, on peut ajouter. Un groupe, voilà, nouveau groupe. Et on peut ajouter plusieurs membres dans ce groupe-là.
Et en ce moment, vous voyez, il y a deux membres. On peut ajouter encore plus. Et comme ça, c'est plus facile d'envoyer à plusieurs personnes. Vous voyez, en ce moment, envoyer un courrier. Quand vous écrivez un email, vous pouvez envoyer directement à tous ces membres. Si vous avez centaines, donc on n'a pas besoin de mettre un par. Voilà. Un instant, je montre ça. Là, destinataire. Si vous avez centaines de personnes, donc vous pouvez directement créer un groupe et puis vous choisissez directement le groupe. C'est plus rapide. Et ensuite, ouais, groupe, c'est bon. Et ensuite, il y a quoi? À gauche, deuxième. Cal, ça. Hmm, ok. Nouvel événement. Oh, calendrier. Voilà, là, vous pouvez créer un événement. Un titre, un lieu, tout ça. Voilà, ça, vous pouvez essayer. Moi, j'utilise, ça, celui-ci, j'utilise pas. Moi, j'utilise Google Calendrier. Mais c'est la même chose, donc. Abandonné. Et ensuite, troisième, c'est quoi ça? People. Ouais, normalement, ce sont des membres, des contacts. Des contacts, des membres. Voilà. Nouveau contact, vous pouvez créer vous-même. C'est trop long. Voilà. Nom, prénom. Et ensuite, il y a quoi? Adresse de courrier, numéro de téléphone. Voilà, ça, mais ça, c'est tout simple. Après, vous pouvez directement essayer vous-même. Et ensuite, ça. Voilà. Toutes les pièces jointes. Ça c'est vraiment utile. En fait, chaque fois quand vous recevez un email, peut-être il y a des fichiers dedans. Mais, mais si vous avez beaucoup d'emails, donc c'est difficile à trouver un fichier. Et en ce moment, à droite, il va directement afficher des fichiers, que des fichiers. Donc c'est plus facile à trouver directement le fichier. Et ensuite, ça c'est quoi ça? Trois points. To do. Word. Ok. Ça non, normalement ça c'est Office en ligne. Ouais, je clique sur Word. Ouais. Vous voyez, ça c'est Office en ligne, donc ça c'est gadget. Et ensuite, les documents que vous créez, ça va enregistrer directement dans OneDrive. Avec ça, vous pouvez déjà éditer votre document. Et en plus, ça c'est gadget, donc. Voilà, je vais fermer. Et ensuite, là,
Oh, 365 Office. Euh, ça, je vais laisser parce que ça, c'est payant. Peut-être un autre jour, je fais une vidéo, mais en ce moment, on n'a pas besoin. Et ensuite, ok, voilà, rechercher. On peut trouver un email. Et tout à l'heure, il y a quoi? Par exemple, là, je cherche bonjour. Parce que j'ai vu tout à l'heure, j'ai vu hier, bonjour. Hmm. Oh, maintenant, ça c'est dans les fichiers. Un instant. Vous voyez, maintenant c'est ici. Donc, d'abord, il faut retourner dans, dans la boîte aux lettres. Vous voyez ça, c'est la boîte aux lettres. Et maintenant, je peux chercher. Bonjour. Voilà, bonjour. Vous voyez ça, résultat. Et il a trouvé bonjour. Donc, un autre jour, si vous avez vraiment trop de, trop de emails, ça, c'est très bien pour retrouver des textes ou un email ou des fois un fichier. Et ensuite, ça, c'est quoi ça? Ça, normalement, c'est le Skype, non? Oui, c'est bon, ça, c'est le Skype. Ok. Ok. Copier le lien et envoyer aux personnes avec lesquelles vous souhaitez établir une réunion. Voilà, donc vous copiez le lien et puis vous pouvez envoyer à quelqu'un d'autre. Et ensuite, vous démarrez la réunion. Et puis, la personne, lui, en fait, il va rejoindre à votre réunion par le lien. Ok, ça je vais fermer. Et ensuite, ouais, normalement c'est tout. Après, il y a quoi? Et voilà, je vais voir ce message-là. Et un instant, j'ai vu à droite. Oh ouais, vous voyez à droite, là, là on peut supprimer. Et normalement dedans c'est pareil. Je clique. Et ok, voilà. Voilà, c'est pareil, supprimer. Donc on peut aussi supprimer ici. Après, c'est cette icône-là, DL, vous voyez. Et ici on peut choisir une photo. C'est pas ça. Ajouter ou modifier votre avatar. Donc, et vous cliquez. Ok. Ok, vous voyez. Ajouter une photo ou supprimer photo. Et il y a quoi d'autre? Ouais. Mais moi j'ai pas de photo sur cette machine. Donc normalement ça marche pas.
En tout cas, ajouter une photo, je vais voir. Voilà, et puis vous trouvez votre photo. Mais moi, j'en ai rien, donc laisse tomber. Et à la fin, donc, vous cliquez sur enregistrer. Il va changer. Voilà, et je ferme ça. Et ensuite, mon compte, mon profil. Voilà, et mon profil, ça, je vais pas voir. Il y a en fait, il y a des informations personnelles, donc je ne montre pas. Et vous pouvez voir que le vôtre est normalement dedans. Vous pouvez aussi modifier le mot de passe. Et maintenant, on va voir mon compte Microsoft. Voilà, mon compte Microsoft. Et normalement, ça, on n'a pas vraiment le lien avec votre, votre email. Et ici, ce sont des services de Microsoft. Mais en tout cas, aujourd'hui, je vous montre un petit peu parce que tout ça, on peut utiliser un par un après. Ok, dis-moi. Oh, un instant, j'ai eu un truc. Vous voyez là, on peut modifier le mot de passe. Peut-être tout à l'heure que j'ai fait une erreur. Peut-être dans mon profil, on ne peut pas modifier. Et ensuite, oui, ça, Microsoft 365. Parce que ça c'est payant, donc peut-être je vais faire un autre jour. Ok. Deuxième appareil, parce que Xbox ou Surface, ça, j'en ai pas. Donc moi je peux pas vous dire des bêtises. Désolé. Et ensuite, confidentialité. C'est quoi ça? Table bord. Ok, ça, je vais voir. Ça, je vais cliquer. Mais ça, c'est vraiment trop long. C'est pourquoi j'aime bien. Oh my god. Aidez-nous à protéger votre compte, mot de passe. On peut choisir un instant. Là, on a des choix. C'est pour récupérer votre mot de passe ou pour modifier votre mot de passe. Quand vous avez oublié ou vous avez perdu votre mot de passe, donc vous utilisez ça. On va voir qu'est-ce qu'il y a encore. Oui, les deux sont au choix. Donc, vous pouvez ajouter les deux ensemble. Ça, vous ajoutez votre email à notre email, pas celui-ci. Et ensuite, deuxième, donc, vous mettez votre numéro de téléphone. Voilà. Et ensuite, vous allez recevoir un SMS. Et ensuite, appuyer sur le suivant, donc, c'est tout.
Et ensuite, sécurité. Sécurité, pas mal quand même. Protège, sécurité, je vais voir sécurité. Encore des étapes. Oui. Voilà, moi j'ai eu encore en bas. Modifier le mot de passe. Un instant, je vais voir d'abord tableau de bord de sécurité. Voilà, encore j'ai fait votre mot de passe. Donc on a déjà plusieurs endroits pour modifier le mot de passe. C'est quoi ça? Ouais, c'est vraiment trop long. Ça, j'aime pas ça. Activité de connexion. Quand vous êtes connecté, consultez et puis changer mot de passe présentement. Sur votre sécurité avec Windows 10. Ouais, tout ça. Non, tout ça, je laisse après. Parce que ça prend beaucoup de temps à parler. Et ensuite, historique. Non, c'est bon. Aujourd'hui, on fait comme ça. Mais en tout cas, aujourd'hui, le but, c'est le Hotmail. Donc, on crée le compte, ça suffit. Et le reste, en fait, de, dans ce compte Microsoft, il y a déjà beaucoup de choses. Et je peux pas tout dire. Parce que chaque truc, ça prend beaucoup de temps. Donc après quand on a besoin, donc je parle un par un. Voilà, sinon ça fait vraiment mal à la tête. Voilà, ça je laisse tomber. On revient sur Hotmail. Voilà, et on revient, on clique sur cette icône là, DL, et puis se déconnecter. Donc je vais sortir, se déconnecter. Voilà, et ensuite on reconnecte. Je mets hotmail.com, mail.com. Ok, maintenant on peut cliquer sur connexion. Et puis mon compte c'est Dimo, Dimo Léo, FR, arrobase, moi c'est quoi ça? Hotmail, hotmail.com. Et ensuite suivant. Mot de passe. Mhm. Et entrer. Ok. Voilà, c'est tout. Tout simple, vous utilisez que
Voilà, que nouveau courrier pour écrire, pour envoyer un email là. Et puis aussi, et dans la boîte aux lettres, donc c'est ici. Et vous pouvez voir tout ce que vous avez reçu. Donc voilà, et ça c'est votre adresse. Voilà, vous donnez à quelqu'un d'autre. C'est tout. C'est tout, il n'y a pas de grand chose pour email. Mais en tout cas, ouais, juste au début, à peu près dizaine de minutes, donc c'est pour la création de compte. Et le reste, donc je parle un peu plus, donc. Et ensuite, moi, je fais pas vraiment un tutoriel comme des professionnels. Moi, je fais que des étapes, ce que je fais, donc je montre, je fais une vidéo. Et comme ça, vous pouvez me suivre et et puis vous arrivez à faire la même chose. Voilà. Et ensuite, si j'ai fait des erreurs, vous pouvez me laisser un message ou, ou si vous avez des conseils. Donc, c'est pareil, vous laissez un message. Et puis, si c'est possible, essayez de partager avec ceux qui n'a pas encore un compte Hotmail. Parce que pour moi, je peux vous dire, il faut minimum deux comptes email, un Gmail et puis un Hotmail. Les deux, on utilise vraiment beaucoup. Et si c'est possible, essayez de m'abonner. Mais c'est pas obligatoire, donc ça c'est à votre choix. Euh, voilà, c'est tout. Donc, merci bien pour regarder cette vidéo. Oh oui, essayez de cliquer sur liker. Voilà, merci bien et au revoir.